Une femme de ménage s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas voyager avec sa femme. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe à côté de sa modeste maison. Marie posa son seau de nettoyage avec un soupir silencieux. Était une autre longue journée dans ce grand hôtel parisien où elle travaillait depuis plusieurs années. Chaque coin brillant de ce lieu contrastait violemment avec sa propre vie modeste dans une petite banlieue à l'extérieur de la ville. Pour les riches et les puissants qui fréquentaient cet hôtel, elle n'était qu'une ombre, invisible. Et c'était très bien ainsi. Elle sortit de son chariot un chiffon propre et se dirigea vers la suite de Pierre Laurent, un homme d'affaires très respecté dans tout Paris. Elle avait entendu son nom des dizaines de fois dans les couloirs, murmuré avec respect et, parfois, avec crainte. Mais pour Marie, il était comme tous les autres clients, distant, inaccessible. Alors qu'elle ouvrait la porte avec sa clé passe-partout, elle se demanda brièvement comment pouvait bien être la vie d'un homme aussi riche. Elle n'y réfléchit pas trop, préférant se concentrer sur son travail. Après tout, elle n'avait rien à voir avec ces gens-là. Marie s'affaira à nettoyer la salle de bain lorsque des voix résonnèrent dans la pièce voisine. Elle se figea. Ce n'était pas rare que les clients rentrent dans leur chambre pendant qu'elle y travaillait. Mais ces voix avaient quelque chose de particulier. Elles étaient pressées, presque secrètes. Curieuse malgré elle, elle se pencha légèrement vers la porte entr'ouverte qui donnait sur la chambre principale. Elle reconnut immédiatement la voix de Sophie, l'épouse de Pierre Laurent. C'était une femme sophistiquée, toujours habillée avec une élégance froide. Mais la voix qui l'accompagnait, celle d'un homme, n'était pas celle de son mari. Marie se rendit rapidement compte que la situation n'était pas banale. « Pierre doit mourir pendant ce voyage, Antoine », dit Sophie d'une voix basse, mais décidée. Marie sentit son cœur s'emballer. Elle ne rêvait pas. Il parlait bel et bien de tuer Pierre. Elle ne pouvait pas voir leur visage, mais l'intensité de la conversation la cloua sur place. « C'est la seule solution », continua Sophie. « Il doit mourir dans cet accident. Et toi et moi, nous pourrons enfin vivre ensemble, avec tout son argent. » Antoine murmura quelque chose que Marie n'entendit pas clairement. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Sophie Laurent, une femme issue de la haute société parisienne, planifiait la mort de son propre mari. Marie recula discrètement, son esprit tourbillonnant. Si elle restait là, elle risquait de se faire découvrir. Et si ces gens étaient capables de tuer, ils ne reculeraient certainement pas devant l'idée de se débarrasser d'une simple femme de ménage. Elle quitta la salle de bain aussi silencieusement que possible et s'échappa du couloir de la suite. Son souffle était rapide, ses pensées confuses. Que devait-elle faire? Prévenir Pierre? Appeler la police? Mais qui la croirait? Elle n'était qu'une employée de l'ombre, une inconnue sans poids ni importance. En arrivant dans le couloir principal, elle s'arrêta un moment, dos contre le mur, les yeux fermés. Elle était terrifiée de ce qu'elle avait entendu, mais aussi de ce qu'elle savait devoir faire. Si elle gardait le silence, cet homme mourrait, mais si elle parlait, elle risquait sa propre vie. Elle passa le reste de la journée dans un brouillard de pensées confuses, nettoyant les chambres mécaniquement, incapable de chasser la voix de Sophie de sa tête. Le soir venu, lorsqu'elle rentra chez elle, elle se retrouva seule face à son miroir, les traits tirés par l'angoisse. « Je ne peux rien faire », se dit-elle, sa voix brisée par l'incertitude. Mais une autre voix, plus forte cette fois, résonnait au fond d'elle. « Tu dois agir. » Le lendemain matin, Marie retourna à l'hôtel. Le cœur battant à tout rompre, elle prit une grande respiration et se dirigea directement vers la réception où elle demanda d'une voix tremblante à parler à Pierre Laurent. Ce fut un moment interminable avant qu'on lui indique que Pierre serait dans sa suite dans l'après-midi. Elle n'avait pas de plan précis, seulement l'intuition que si elle ne disait rien, quelque chose d'horrible allait se produire. Lorsqu'elle se présenta à la porte de la suite quelques heures plus tard, Pierre lui ouvrit, visiblement surpris de la voir. « Marie, c'est ça? Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il poliment, mais avec un regard interrogateur. Marie rassembla son courage. « Monsieur Laurent, vous ne me connaissez pas et je ne devrais pas être ici. Mais je dois vous dire quelque chose. Vous ne devez pas partir en voyage avec votre femme. Vous ne pouvez pas. » Les sourcils de Pierre se froncèrent instantanément. « Pourquoi dites-vous ça ?» Marie secoua la tête.
incapable d'expliquer ce qu'elle avait entendu. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était insister, avec une sincérité désespérée. « S'il vous plaît, faites-moi confiance. N'y allez pas. » Pierre la regarda un long moment, perplexe, mais quelque chose dans son regard changea. Il sentit que Marie ne plaisantait pas, même si ses paroles étaient étranges. Finalement, il hocha la tête, résigné. « Très bien, je vais annuler. » Marie le remercia, puis partit rapidement. Elle se sentait encore tremblante, mais savait qu'elle venait peut-être de sauver une vie. Le lendemain de cet échange étrange avec Pierre Laurent, Marie se rendit à son travail avec une certaine appréhension. Ses mains étaient encore moites à l'idée de ce qu'elle avait fait la veille. Elle avait averti un homme riche et puissant sans même révéler les détails de ce qu'elle savait vraiment. Il était possible que Pierre ne la prenne pas au sérieux, qu'il continue comme si de rien n'était. Et pourtant, quelque chose dans son regard lui avait fait croire qu'il l'avait écoutée. Lorsqu'elle entra dans le hall de l'hôtel, tout semblait normal. Les clients passaient avec leur habituelle indifférence et les autres employés vaquaient à leurs tâches quotidiennes. Elle s'efforçait de paraître aussi calme que possible, mais intérieurement, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si son avertissement avait eu un quelconque effet. Marie s'occupait des chambres du 5e étage lorsqu'elle croisa l'une de ses collègues, Hélène. C'était une femme bavarde, toujours au courant des dernières nouvelles de l'hôtel. « Tu ne devineras jamais », commença Hélène en chuchotant d'un ton conspirateur. Pierre Laurent a annulé son voyage de dernière minute. Marie s'arrêta net, son cœur bondissant dans sa poitrine. « Il avait annulé ? Pourquoi ? demanda-t-elle, tentant de ne pas laisser transparaître son émotion. Personne ne sait vraiment. Il devait partir avec sa femme ce matin pour une semaine, mais il a appelé la réception hier soir et a tout annulé. Il paraît qu'il a l'air soucieux, ou méfiant. Qui sait ? Marie hocha la tête, tentant de digérer cette nouvelle. Elle se sentait soulagée, mais en même temps, l'inquiétude persistait. Ce simple avertissement allait-il vraiment suffire ? Et surtout, que se passerait-il maintenant que Sophie savait que le plan ne se déroulait pas comme prévu ? Plus tard dans la journée, alors qu'elle passait à l'office pour prendre des serviettes propres, Marie aperçut Sophie, debout dans le hall avec un téléphone à la main. Son visage était crispé et ses mouvements nerveux. Marie se cacha derrière une plante décorative, écoutant à distance sans se faire voir. Sophie parlait à voix basse, mais suffisamment fort pour que Marie puisse capter quelques bribes de conversation. « Non, il a tout annulé. Je sais, je ne comprends pas non plus. Quelqu'un a dû l'avertir. Oui, il faut changer nos plans, sinon tout est foutu. » Marie sentit une bouffée de panique monter en elle. Il savait que quelque chose s'était passé. Antoine et Sophie commencèrent déjà à revoir leur stratégie. Elle se rendit compte que son intervention n'avait fait que repousser le danger, mais il n'était pas encore écarté. À la fin de sa journée de travail, Marie quitta l'hôtel avec le même sentiment d'incertitude. Devait-elle faire quelque chose de plus ? Aller à la police ? Mais que pourrait-elle dire ? Elle n'avait pas de preuves, juste des mots volés dans une conversation. Et si personne ne la croyait ? Elle pouvait être licenciée, ou pire, mise en danger. Lorsqu'elle rentra chez elle, une petite maison modeste en périphérie de Paris, l'épuisement mental de la journée commençait à la rattraper. Elle posa son sac et se laissa tomber sur le canapé. Alors qu'elle fermait les yeux, tentant de se détendre, elle entendit un bruit de moteur à l'extérieur. Intriguée, elle se leva et regarda par la fenêtre. Un grand véhicule noir était garé devant sa maison. Un homme en costume sortit du véhicule, portant une enveloppe à la main. Le cœur de Marie s'emballa de nouveau. Qui pouvait bien venir la voir ici, dans sa petite rue tranquille ? Elle ouvrit la porte avant que l'homme ne puisse frapper. Il lui tendit l'enveloppe avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Marie Dupont ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, méfiante. « Ceci est pour vous », dit-il simplement avant de s'incliner légèrement et de repartir en direction de la voiture. Marie resta là, debout sur le seuil, l'enveloppe dans les mains. Elle retourna lentement à l'intérieur et s'assit avant d'ouvrir le pli. À l'intérieur, elle trouva un billet manuscrit, la fine écriture élégante de Pierre Laurent. « Chère Marie, je ne peux que vous remercier pour vos paroles pleines de sincérité. Grâce à vous,
J'ai pris une décision qui, je crois, a changé le cours des événements. Votre avertissement m'a sauvé d'un grand danger, même si je ne comprends pas encore tous les détails. En reconnaissance de ce que vous avez fait pour moi, j'aimerais vous offrir quelque chose qui, j'espère, vous permettra de changer aussi votre vie. En pièces jointes, vous trouverez les clés d'un nouvel appartement que je vous offre. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer un nouveau chapitre. Avec toute ma gratitude, Pierre Laurent. Marie cligna des yeux, abasourdie. Elle ouvrit une petite pochette qui se trouvait avec la lettre. À l'intérieur, une clé brillante reposait sur un petit morceau de velours. Elle était sous le choc. Un appartement? Pour elle? Tout cela à cause de quelques mots échangés dans un moment de panique? Cela semblait irréel, comme un rêve d'une autre vie. Pendant un moment, elle resta figée, ne sachant quoi penser. Ce n'était pas simplement un geste de remerciement, c'était un virage radical dans sa vie. Mais que signifiait réellement cette clé? Était-ce une porte vers une nouvelle vie, ou l'ouverture vers une série de complications qu'elle n'aurait jamais imaginées? Le lendemain matin, Marie se réveilla avec la lettre de Pierre toujours posée sur la table de sa petite cuisine. La clé brillait à côté, comme un rappel constant de ce qui s'était passé la veille. Elle n'avait pratiquement pas dormi, son esprit en proie à une tempête de pensées contradictoires. Une partie d'elle voulait croire que c'était une bénédiction, un coup de chance inattendu, mais une autre partie ne pouvait s'empêcher de se méfier. Elle fixait la clé, comme si elle pouvait lui donner des réponses. Pourquoi Pierre lui offrait-il un appartement? Était-ce une manière de la remercier, ou essayait-il de se débarrasser de cette situation gênante? Elle n'était qu'une femme de ménage, après tout. Ce geste lui paraissait excessif, disproportionné. Décidée à obtenir des réponses, Marie se prépara pour se rendre à l'hôtel. Le trajet habituel en bus, qui lui semblait autrefois banal, lui parut aujourd'hui étrange. Elle regardait les passagers autour d'elle, se demandant s'ils avaient déjà vécu un événement aussi bouleversant. Comment aurait-elle pu deviner que sa vie changerait à ce point en si peu de temps? Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, elle fut immédiatement accueillie par Hélène, toujours aussi bavarde et enthousiaste. « Marie, t'as entendu les dernières nouvelles? Pierre Laurent n'est pas venu aujourd'hui non plus. Il paraît qu'il a repoussé tous ses rendez-vous pour la semaine, » lança Hélène en remplissant le chariot de linge propre. Marie fronça les sourcils. Pierre avait annulé tout son emploi du temps? Elle se demanda si cela avait un lien avec son avertissement. « Tu sais pourquoi ?» demanda-t-elle, tentant de paraître désinvolte. « Personne ne sait, mais je parie qu'il se passe quelque chose de gros, » répondit Hélène avec un clin d'œil complice. « Il doit avoir des problèmes de famille ou quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est ce que tout le monde raconte. » Marie hocha la tête, mais son esprit vagabondait. Pierre semblait être plus affecté par la situation qu'elle ne l'avait imaginé. Elle savait qu'elle devait lui parler, comprendre ce qu'il attendait d'elle. Mais une part d'elle craignait cette confrontation. Plus tard dans la journée, elle se retrouva à nouveau dans l'office de nettoyage, organisant les produits et les serviettes. Elle pensait à la lettre, aux paroles de Pierre et à ce qu'elle devait faire ensuite. Elle était plongée dans ses pensées quand un autre employé vint la chercher. « Marie, il y a quelqu'un qui demande à te voir dans le hall, » dit-il en souriant légèrement. Surprise, Marie le suivit jusqu'au hall, où elle aperçut une silhouette familière. Pierre Laurent était là. Il se tenait debout, habillé de façon élégante mais discrète, ses yeux balayant l'endroit jusqu'à ce qu'il la repère. Lorsqu'il la vit approcher, il lui adressa un sourire poli. « Marie, je suis désolée de venir ainsi à l'improviste, mais je voulais m'assurer que vous aviez bien reçu ma lettre. » Marie hocha la tête, un peu intimidée par la situation. C'était la première fois qu'elle se tenait face à lui depuis ce jour où elle l'avait averti. « Oui, je l'ai reçu, monsieur Laurent. Mais je dois avouer que je ne comprends pas. Pourquoi un tel cadeau? Je n'ai fait que vous dire. Enfin, je ne vous ai donné que quelques mots. » Pierre la regarda avec sérieux. « Vos quelques mots, comme vous dites, m'ont probablement sauvé la vie, Marie. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais proche d'un désastre. Je ne comprends pas encore tout ce qui se passe, mais je sais que votre avertissement m'a fait prendre une décision qui a changé le cours des choses. » Marie resta silencieuse, observant l'homme devant elle. Il paraissait fatigué, peut-être même inquiet. Il avait un air pensif, comme si quelque chose le troublait profondément.
Cet appartement est un geste de remerciement, continua Pierre. Je voulais vous donner la possibilité de sortir de cette vie qui, je le sais, n'est pas facile. Considérez-le comme une nouvelle opportunité. Marie ne sut pas quoi répondre. Une opportunité ? Cela ressemblait presque à une promesse de changement, mais elle n'était pas certaine de vouloir ce changement. Sa vie était simple, mais elle était aussi sûre. Que se passerait-il si elle acceptait ? Pierre, voyant son hésitation, ajouta doucement « Prenez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite, mais sachez que je serai toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. » Il lui adressa un dernier regard avant de se retirer, la laissant seule dans le hall de l'hôtel. Marie resta un moment immobile, regardant Pierre s'éloigner. Elle avait maintenant cette clé, ce billet de remerciement, et une nouvelle réalité à affronter. Mais chaque réponse semblait créer une nouvelle question. Alors qu'elle retournait à ses tâches, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie. Savait-elle déjà que Pierre avait annulé la majorité de ses obligations ? Et si elle se doutait que Marie était derrière cet avertissement, cela la mettait-elle en danger ? Le reste de la journée se passa dans un état de flottement. Marie faisait son travail machinalement, incapable de chasser de son esprit les implications de tout ce qui s'était produit. À la fin de sa journée, elle quitta l'hôtel avec un sentiment de vertige. Devait-elle accepter ce nouvel appartement ? En rentrant chez elle, elle regarda une dernière fois la clé avant de la poser sur la table. Elle se demandait si cette porte vers une nouvelle vie était réellement ouverte ou si elle risquait de s'aventurer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pierre Laurent n'avait jamais été un homme facile à impressionner. Dans son monde d'affaires, les gens lui cachèrent souvent des choses, et il avait appris, au fil des années, à naviguer à travers mensonges et manipulations. Mais ce que Marie lui avait dit avait éveillé une alarme en lui. Cette femme, sans raison apparente, l'avait averti de quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Pourquoi une femme de ménage aurait-elle pris le risque de l'approcher si ce n'était pas important ? De retour dans son bureau somptueux, situé dans un immeuble de luxe du centre de Paris, Pierre repensait aux événements récents. Il avait annulé son voyage sur un coup de tête, sans réellement savoir pourquoi, et cela avait mis Sophie dans un état de nervosité palpable. Depuis, il ne cessait de remarquer des signes étranges dans son comportement. Elle devenait de plus en plus distante, évitant ses questions et passant de longues heures au téléphone, prétextant des rendez-vous mondains qui, en temps normal, l'auraient intéressée. Il se pencha sur son bureau, sortant son téléphone pour relire les derniers messages qu'il avait échangés avec Sophie. Rien de particulièrement suspect dans ces échanges, mais une intuition lui disait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pierre décida de ne pas laisser cette affaire dans l'ombre. Il connaissait des gens capables de creuser dans les affaires les plus discrètes, et cette fois-ci, il avait besoin de réponses claires. Ce fut alors qu'il passa un appel à un de ses amis de longue date, un détective privé, spécialisé dans les enquêtes confidentielles pour les grandes fortunes. Pierre savait que cet homme était capable de fouiller discrètement sans éveiller les soupçons. « Jean, c'est Pierre. J'ai besoin de tes services. C'est urgent. » Le ton de sa voix laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande de routine. De l'autre côté du fil, Jean répondit rapidement. « Qu'est-ce qu'il se passe, Pierre ? Ça semble sérieux. » Pierre se racla la gorge, cherchant ses mots. « Je crois que Sophie, ma femme, elle n'est pas honnête avec moi. Il y a quelque chose de bizarre, et je dois savoir ce qu'elle fait vraiment, qui elle voit. » Jean écoutait attentivement, sans interrompre. Après un moment, il répondit avec la prudence d'un homme habitué à ce genre de situation. « Je vais m'en occuper. Donne-moi quelques jours et je reviendrai vers toi avec des informations. » Après avoir raccroché, Pierre se sentit à la fois soulagé et troublé. Était-il vraiment en train d'enquêter sur sa propre femme ? Cette pensée lui déplaisait profondément, mais il ne pouvait ignorer les signes. Et surtout, il ne pouvait pas ignorer ce que Marie lui avait dit. Pendant les jours qui suivirent, Pierre continua à observer Sophie avec une attention accrue. Il la voyait s'éclipser plus souvent, prenant des appels en privé et revenant parfois avec une expression étrange, comme si elle portait un fardeau qu'elle ne pouvait partager avec lui. Sophie, habituellement si contrôlée, laissait entrevoir des failles dans son comportement. Elle devenait de plus en plus nerveuse, surtout quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Une semaine plus tard, Pierre reçut un appel de Jean. « Pierre, il faut qu'on parle. J'ai découvert certaines choses qui vont t'intéresser.
Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un café discret de Montmartre, loin des lieux habituels où Pierre avait ses rendez-vous d'affaires. Jean entra, un dossier à la main, et s'assit face à Pierre sans un mot de plus. Le silence pesait lourdement avant qu'il ne commence à parler. « J'ai fait mes recherches sur Sophie, comme tu me l'as demandé. Elle a effectivement des rencontres régulières avec un homme, un certain Antoine. » Pierre sentit son cœur se serrer à l'évocation de ce nom. Antoine ? Il connaissait vaguement ce prénom, l'ayant déjà entendu mentionner lors de conversations informelles avec Sophie, mais il ne s'attendait pas à ce que cet homme soit une pièce centrale de l'enquête. « Antoine ? Qui est cet homme ?» demanda Pierre, ses yeux se plissant de méfiance. Jean feuilleta les papiers dans son dossier avant de tendre une photo à Pierre. Sur cette photo, Sophie et Antoine étaient assis dans un restaurant, leurs visages trop proches pour que cela soit simplement amical. Antoine était un homme jeune, visiblement charmant, mais ce qui frappa Pierre, était la complicité qui transparaissait entre eux. « Il est plus qu'un simple ami », expliqua Jean d'une voix neutre. « J'ai découvert qu'ils se fréquentent depuis des mois. Sophie l'a rencontré lors d'une soirée privée il y a quelque temps, et depuis, ils se voient régulièrement. D'après ce que j'ai pu glaner, ils planifient quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi exactement. » Pierre fixait la photo, le cœur lourd. Sophie l'avait trahi. Non seulement elle avait une liaison, mais elle complotait quelque chose avec cet homme. Il repensa aux paroles de Marie. Se pouvait-il qu'elle ait tout deviné ? « Tu penses qu'il prépare quelque chose contre moi ?» demanda-t-il, le visage grave. Jean hocha lentement la tête. « C'est possible. Je n'ai pas encore tous les détails, mais ce qui est clair, c'est que leur relation est plus qu'une simple aventure. Antoine est un homme ambitieux. Il a des dettes, des investissements qui n'ont pas marché, et Sophie pourrait bien être son billet de sortie. » Le sang de Pierre se glaça. Était-ce ça, le plan de Sophie ? L'éliminer pour pouvoir vivre avec cet homme, loin des regards, avec toute sa fortune ? Tout commençait à s'emboîter. Marie avait eu raison de l'avertir. « Continue de creuser, Jean. Je dois savoir jusqu'où cela va. » Jean acquiesça, puis se leva pour partir. Mais avant de quitter le café, il se tourna vers Pierre. « Fais attention, Pierre. Ces gens-là n'hésiteront pas à aller jusqu'au bout s'ils se sentent menacés. » Seul à sa table, Pierre resta pensif. Il était dévasté par cette trahison. L'image de Sophie, autrefois celle d'une femme aimante et loyale, s'effritait à mesure que la réalité se dévoilait. Mais au-delà de la douleur, il y avait la reconnaissance envers Marie. Si elle ne l'avait pas averti, qui sait où il serait aujourd'hui ? Il devait la voir. Il devait comprendre pourquoi elle avait pris ce risque et ce qu'elle savait réellement. Sophie s'était enfermée dans la chambre depuis plusieurs heures. Elle n'avait pas parlé à Pierre depuis 2 jours, et l'atmosphère dans la maison était devenue lourde, presque suffocante. Pierre avait limité ses interactions avec elle, prétextant des affaires urgentes à régler. Mais en réalité, il passait la majorité de son temps à assembler les pièces du puzzle qu'il venait de découvrir. Elle savait qu'il se doutait de quelque chose. Assise sur le lit, Sophie pianotait nerveusement sur son téléphone, relisant pour la énième fois les messages échangés avec Antoine. Elle tentait de rester calme, mais la situation lui échappait. Le plan qu'ils avaient minutieusement élaboré avec Antoine était en train de s'effondrer. Pierre n'était pas allé à ce voyage. Il n'était pas censé annuler. Elle se demandait encore qui avait bien pu l'en avertir. Antoine, lui, devenait de plus en plus impatient. Il lui avait envoyé plusieurs messages ce matin, exigeant des réponses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ne peut pas continuer à attendre. Si Pierre reste, on est foutu. Sophie ferma les yeux un instant, tentant de se calmer. Elle savait que leur relation ne reposait plus que sur le succès de ce plan. Antoine ne l'aimait pas réellement. C'était un homme passionné par l'argent et la liberté qu'elle pouvait lui offrir. Elle le savait, mais une partie d'elle-même refusait d'accepter cette vérité. Elle était piégée, autant que lui. Soudain, elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Pierre entra lentement, son visage fermé. Il la regarda un long moment sans dire un mot. Ce silence lourd pesait sur elle, comme une condamnation silencieuse. « Sophie », commença-t-il enfin, « j'ai besoin de te parler. » Elle sentit la panique monter en elle, mais elle ne devait rien laisser paraître. Se forçant à paraître détendue, elle sourit légèrement. « Bien sûr, Pierre. Que se passe-t-il »
Pourquoi as-tu voulu que je parte à ce voyage, Sophie ? Demanda-t-il directement, ses yeux fixés sur elle. Le sourire de Sophie disparut instantanément. Il savait. Ou du moins, il soupçonnait quelque chose. Mais jusqu'où allait-il ? Que veux-tu dire ? C'était un simple voyage d'affaires, non ? Tu devais rencontrer des clients importants, dit-elle en essayant de rester calme. Pierre secoua la tête, impassible. Non, Sophie, ce n'était pas un simple voyage d'affaires, je le sais, et tu le sais aussi. Elle sentit la pression s'intensifier. Pierre s'était toujours montré patient et conciliant avec elle, mais cette fois-ci, il était différent. Il n'y avait plus d'amour dans son regard, seulement du doute et de la méfiance. « Je ne comprends pas, Pierre, pourquoi tu dis ça ?» demanda-t-elle d'une voix douce, espérant encore le manipuler comme elle l'avait toujours fait. Mais Pierre n'était plus dupe. Il sortit son téléphone et lui montra la photo de Sophie et Antoine dans le restaurant. À cet instant, Sophie comprit que le jeu était terminé. Elle ne pouvait plus mentir. Il savait tout. « Antoine ?» lâcha-t-elle, feignant la surprise. « Ce n'est pas ce que tu crois, Pierre. Je... » « Arrête, Sophie !» coupa Pierre sèchement. « Je sais tout. Antoine, ton amant, vos projets, le plan pour me tuer lors de ce voyage. Je ne veux plus entendre de mensonges. » Le masque de Sophie se fissura. Il n'y avait plus aucune issue. Elle se redressa sur le lit, sentant la colère monter en elle. Si Pierre savait déjà tout, à quoi bon continuer à jouer ce rôle ? « Très bien, Pierre. Tu veux la vérité ? Eh bien, la voilà. Oui, Antoine est mon amant. Et oui, on avait un plan. Mais tu ne m'as jamais vraiment aimé, n'est-ce pas ? Toi et ta fichue carrière, ton argent, tes affaires. Tu n'as jamais eu de temps pour moi. J'étais invisible dans ta vie, comme une décoration de plus dans ta grande maison. » Pierre écoutait, impassible. Ses poings se serraient lentement, mais il n'interrompait pas Sophie. Il voulait entendre jusqu'au bout ce qu'elle avait à dire. « Antoine m'a offert quelque chose que tu n'as jamais pu me donner, Pierre. De l'attention, de la passion. Et surtout, une manière de sortir de cette vie étouffante que je mène avec toi. Alors oui, on avait prévu de te faire disparaître, parce que c'était la seule manière de nous libérer. » Elle s'arrêta un instant, reprenant son souffle, ses yeux flamboyants de colère et de frustration. Pierre, lui, restait silencieux. À chaque mot qu'elle prononçait, il sentait le poids de la trahison écraser un peu plus. L'amour qu'il avait cru trouver en Sophie n'était qu'une illusion, un jeu cruel auquel il n'avait jamais eu conscience de participer. Après un long moment, il prit enfin la parole d'une voix étonnamment calme. « Et qu'avais-tu prévu de faire ensuite, Sophie ? T'enfuir avec Antoine et mon argent ? Vivre cette vie de liberté dont tu rêves tant ?» Sophie soutint son regard, sans fléchir. « Oui, c'était le plan. Mais tu as tout gâché, n'est-ce pas ? Quelqu'un t'a averti, quelqu'un que je n'ai pas encore identifié. » À ces mots, Pierre sentit une vague de gratitude envers Marie. C'était elle qui l'avait sauvé. Sans son avertissement, il serait probablement déjà mort, victime d'un accident soigneusement orchestré. « Je veux que tu quittes cette maison, dit-il enfin, sa voix plus froide que jamais. Tu as fait ton choix, Sophie. Maintenant, c'est à moi de prendre les décisions. Je vais m'occuper de toi et d'Antoine de la manière la plus légale qui soit, mais à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mariés. » Sophie éclata de rire, un rire amer et cruel. « Tu crois vraiment que ça se terminera comme ça ? Pierre, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Si tu penses que tout va se régler simplement avec un divorce, tu te trompes lourdement. Antoine ne te laissera pas t'en tirer si facilement. » Pierre soutint son regard un dernier instant, puis quitta la chambre sans un mot de plus. Il savait que le combat n'était pas terminé, mais il avait pris la première décision nécessaire, se libérer de Sophie. À cet instant, il se rendit compte que le prochain pas serait de retrouver Marie, la femme qui lui avait ouvert les yeux et sauvé sa vie. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Sophie. Pierre avait fait les démarches nécessaires pour préparer la séparation, mais ce n'était pas ce qui le préoccupait le plus. Ce qui occupait son esprit à chaque instant, c'était Marie. La jeune femme l'avait sauvée, sans rien attendre en retour. Depuis cette nuit où elle l'avait averti, Pierre n'avait cessé de penser à elle. Non pas uniquement par gratitude,
mais aussi parce qu'il sentait que quelque chose de plus profond les liait. Pierre prit la décision de la retrouver, non pas pour la remercier davantage, mais pour comprendre. Pourquoi avait-elle pris ce risque pour lui? Il avait besoin de réponses et, étrangement, de la revoir. Ce jour-là, il demanda à son chauffeur de l'emmener à l'adresse que Marie avait laissée lors de son premier jour de travail à l'hôtel. Il savait qu'elle vivait dans une banlieue modeste, loin des quartiers chics où il avait l'habitude de circuler. Le trajet lui parut interminable, chaque minute amplifiant son désir de la revoir. Lorsqu'il arriva enfin devant la petite maison de Marie, il descendit de la voiture, ses pensées embrouillées par l'incertitude. Était-il en train de franchir une limite? Pourtant, une force plus grande que lui le poussait à avancer. Marie, de son côté, n'avait pas cessé de penser à Pierre depuis leur dernière rencontre. Chaque soir, elle observait la clé de l'appartement qu'il lui avait offert, se demandant si elle devait l'accepter. Son esprit était tiraillé entre la gratitude et la méfiance. Que signifiait réellement ce geste? Ce matin-là, elle était assise dans son salon, un livre entre les mains, mais ses pensées vagabondaient. Elle fut tirée de sa rêverie par le bruit d'une voiture qui se gara devant chez elle. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, son cœur fit un bond lorsqu'elle aperçut Pierre descendre du véhicule. Elle se précipita vers la porte, légèrement confuse. Quand elle l'ouvrit, Pierre était là, debout devant elle, son visage empreint de sérieux. « Bonjour, Marie », dit-il doucement. Marie lui fit un petit signe de tête, surprise de le voir ici, à sa porte. « Bonjour, monsieur Laurent. Que puis-je faire pour vous ?» Pierre hésita un instant, cherchant les bons mots. « Je devais vous revoir, Marie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, et j'ai besoin de vous parler. » Elle ouvrit davantage la porte et l'invita à entrer. Le contraste entre leurs mondes respectifs était frappant. La maison de Marie, simple mais chaleureuse, était bien loin du luxe auquel Pierre était habitué. Il prit place sur une petite chaise dans le salon, tandis que Marie s'assit en face de lui, les mains nerveusement posées sur ses genoux. « Vous n'aviez aucune raison de m'avertir ce jour-là, » commença Pierre, le regard fixé sur elle. « Je veux dire, vous ne me connaissez pas. Vous auriez pu tout ignorer et continuer votre vie, mais vous avez choisi de me prévenir. Pourquoi ?» Marie baissa les yeux, mal à l'aise. Elle avait du mal à exprimer ce qui l'avait poussée à agir ce jour-là. Ce haine n'était pas quelque chose de calculé, mais plutôt un élan instinctif. Je ne pouvais pas ne rien faire, monsieur Laurent. Ce que j'ai entendu était trop horrible pour que je reste silencieuse. Je ne sais pas, c'était comme un instinct. Vous ne méritiez pas ce qu'il prévoyait de faire. Pierre la regarda avec intensité. Il y avait quelque chose dans son regard, une familiarité qu'il n'arrivait pas à expliquer. C'était étrange, mais il avait l'impression de la connaître depuis toujours. « Marie, » dit-il doucement, « je ne veux pas paraître indiscret, mais pouvez-vous me parler un peu de vous? Je sais que vous avez une vie modeste, mais j'ai l'impression que vous cachez quelque chose. Il y a quelque chose chez vous qui me semble familier. » Marie fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » répondit-elle. « Je suis née dans une famille modeste ici, à Paris. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, et j'ai grandi dans des foyers. Je n'ai jamais connu la richesse, mais je me débrouille comme je peux. Pourquoi cette question ?» Pierre l'écoutait attentivement, chaque mot renforçant son sentiment de déjà-vu. Paris, orphelinage, une vie modeste, tout cela résonnait en lui. Quelque chose, un souvenir vague, flottait à la surface de sa mémoire, mais il ne parvenait pas à le saisir. « Votre père » murmura-t-il soudainement, sans réfléchir. Comment s'appelait-il? Marie le regarda, surprise par cette question. « Il s'appelait Jacques » répondit-elle lentement. « Jacques Durand. » À l'instant où le nom franchit ses lèvres, Pierre sentit un choc le traverser. Jacques Durand. Ce nom, il le connaissait, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années, mais qu'il n'avait jamais oublié. « Jacques Durand, » répéta-t-il, presque pour lui-même. « Votre père était un ami proche de ma famille. Nous étions très liés, mais un jour, il a disparu dans un accident tragique. On m'a dit qu'il n'y avait aucun survivant, que sa famille était morte avec lui. » Marie se figea.
Elle n'avait jamais connu les détails de la mort de ses parents. On lui avait toujours dit que c'était un accident de voiture, mais rien de plus. J'ai été placée en foyer après leur mort, admit-elle. Je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé. On ne m'a jamais donné beaucoup d'informations. Pierre se leva soudainement, incapable de contenir son émotion. Marie était la fille de Jacques Durand, l'homme qu'il croyait avoir perdu à jamais. Ce N n'était pas un hasard. Ce N n'était pas une simple coïncidence. Le destin les avait réunis pour une raison bien plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Marie, vous êtes la fille de l'un de mes plus vieux amis. Votre père et moi étions comme des frères. Je ne savais pas que vous aviez survécu à cet accident. Tout le monde croyait que toute votre famille était morte ce jour-là. Marie, quant à elle, était sous le choc. Elle n'avait jamais imaginé que Pierre puisse connaître son père, encore moins qu'ils aient été si proches. Le monde semblait soudainement se rétrécir autour d'elle. Ce lien avec Pierre était bien plus fort que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Un silence lourd s'installa entre eux, alors que chacun digérait la révélation qui venait de bouleverser leur vie. Le choc de la révélation S était abattu sur Pierre et Marie avec une intensité à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'était préparé. Marie avait toujours cru que son passé était une page close, une histoire de tragédie et d'oubli, et maintenant, en l'espace de quelques minutes, Pierre venait de rouvrir ce chapitre enfoui, lui révélant une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Assise dans son salon, Marie essayait de digérer ce qu'elle venait d'apprendre. Pierre, le puissant homme d'affaires qu'elle avait toujours perçu comme distant, était en réalité profondément lié à sa famille, à son passé. Je ne sais pas quoi dire, murmura Marie, la voix tremblante. Pierre, debout devant elle, semblait lui aussi ébranlé par cette découverte. Il se tourna lentement vers la fenêtre, tentant de rassembler ses pensées. « Marie, commença-t-il, votre père, Jacques, était un homme incroyable. C était quelqu'un de loyal, courageux, et il a joué un rôle important dans ma vie. J était dévasté quand j'ai appris sa mort, et encore plus quand on m'a dit que toute sa famille avait péri avec lui. C'est difficile à croire que vous soyez là, devant moi. » Marie hocha la tête, encore sous le choc. Elle se souvenait très peu de ses parents, seulement de bribes de souvenirs d'enfance. Mais entendre Pierre parler de son père avec tant de respect et d'émotion lui faisait prendre conscience qu'elle n'avait jamais vraiment connu cette partie de son histoire. « Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de vous ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de confusion. Pierre s'approcha d'elle, s'asseyant sur une chaise face à elle. Après l'accident, tout a été si chaotique. Il y a eu des enquêtes, des rapports contradictoires. On m'a dit que vous n'aviez pas survécu, Marie. J'ai cru pendant toutes ces années que vous étiez morte avec vos parents. Ce n'est que maintenant que tout fait sens. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez été envoyée dans un foyer. Pourquoi personne ne vous a jamais retrouvée ? Marie baissa les yeux. Pourquoi n'avait-elle jamais posé plus de questions sur son passé ? Peut-être par peur ou simplement par acceptation de son destin ? Je ne sais pas, répondit-elle doucement. Peut-être que les services sociaux n'ont pas cherché plus loin. Tout ce que je sais, c'est que j'ai grandi dans un orphelinat. Après ça, j'ai appris à me débrouiller seule. Pierre se leva brusquement, visiblement bouleversé par la situation. « C'est insensé, » murmura-t-il, les poings serrés. « Si j'avais su, j'aurais fait n'importe quoi pour vous retrouver, Marie. Votre père était comme un frère pour moi. Je lui devais tellement. Et aujourd'hui, vous êtes là, et vous m'avez sauvé la vie, tout comme lui l'aurait fait. » Marie le regarda, touchée par l'intensité de ses paroles. Elle se sentait submergée par cette révélation. Elle était la fille d'un homme qui avait marqué la vie de Pierre, et d'une certaine manière, elle avait repris le flambeau. « Je ne sais pas quoi dire, Pierre, » admit-elle. « Tout cela me semble si irréel. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne un tel tournant. » Pierre, reprenant son calme, s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends. Mais sachez une chose, à partir de maintenant, vous n'êtes plus seule, Marie. Je vais vous aider à découvrir tout ce qui s'est passé, et je vous promets que vous aurez toutes les réponses que vous méritez. » Marie leva les yeux vers lui, reconnaissante mais toujours sceptique. Sa vie avait été marquée par des luttes, des défis constants.
Elle n'était pas certaine de savoir comment accepter cette main tendue, même si elle savait qu'elle en avait besoin. « Merci, Pierre, dit-elle simplement, mais je dois encore réfléchir à tout ça. » Pierre acquiesça, respectant sa décision. Il savait que cette découverte bouleversait sa vie tout autant que celle de Marie, mais au fond de lui, une nouvelle certitude était installée. Marie-Anne n'était pas simplement une femme qu'il avait sauvée par hasard. Elle faisait partie de son destin, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Pierre reçut un appel de son avocat. Le divorce avec Sophie avançait rapidement et il était temps pour lui de se préparer à un dernier affrontement. Il se tenait prêt à affronter toutes les conséquences de cette séparation. Sophie ne se laisserait pas faire facilement. Il le savait, mais Pierre était résolu. Sa vie avec elle avait été bâtie sur des mensonges et il était temps de tourner la page. Pendant ce temps, Sophie sentait la pression monter. Antoine devenait de plus en plus nerveux à l'idée que leur plan avait échoué. Il insistait pour qu'ils trouvent une solution rapide, mais Sophie savait que leur couverture était presque totalement compromise. Un soir, alors qu'elle était seule dans la grande maison qu'elle allait bientôt quitter, Sophie fit un dernier appel à Antoine. Sa voix tremblait légèrement, mais elle tentait de rester ferme. « Nous devons faire quelque chose, Antoine. Si nous ne réagissons pas rapidement, Pierre va nous écraser. Il a des avocats, des ressources. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Antoine, de l'autre côté du fil, restait silencieux pendant un instant. Puis, d'une voix froide et calculée, il répondit « Il y a une autre solution, Sophie. Une solution définitive. Pierre ne nous laissera jamais tranquilles tant qu'il sera en vie. » Sophie frissonna à l'entente de ces mots. Ils avaient déjà envisagé cette option une fois, et cela avait échoué. Mais maintenant, avec la pression croissante, elle se demandait si Antoine avait raison. Pierre représentait un obstacle qu'il fallait peut-être éliminer pour de bon. « Es-tu sûre que c'est la seule option ?» murmura-t-elle, incertaine. « Tu sais que c'est ce qu'il faut faire, Sophie. Cette fois-ci, nous devons réussir. » Sophie raccrocha, l'esprit tourmenté par ce que cette décision impliquait. Elle savait qu'Antoine était prêt à aller jusqu'au bout, mais elle, était-elle prête à franchir cette ligne une fois de plus ? Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une nouvelle détermination. Il savait que le moment de vérité avec Sophie approchait et il se préparait à l'affronter une dernière fois. Mais avant cela, il devait revoir Marie. Il sentait que sa vie allait prendre un tournant décisif et il ne voulait pas affronter ces défis sans avoir pris soin de cette relation naissante, imprégnée de passé, de secrets et d'un étrange espoir pour l'avenir. Le soleil se levait doucement sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui contrastait avec les tourments intérieurs de Marie. Assise devant la fenêtre de sa petite maison, elle regardait le jour s'éveiller, tout en sentant que sa propre vie s'apprêtait à basculer dans quelque chose de totalement différent. Les révélations de Pierre sur son père l'avaient bouleversée. Elle était à la croisée des chemins où son passé, qu'elle croyait éteint, revenait soudainement en force, mêlé à un futur incertain et chargé de responsabilités qu'elle n'était pas certaine de vouloir endosser. Elle observait la clé de l'appartement que Pierre lui avait donné, posée sur la table devant elle. Cette clé représentait bien plus qu'un simple objet. Elle symbolisait une nouvelle vie, une opportunité de sortir de sa routine modeste, mais également un fardeau. Devait-elle accepter cette offre ? L'idée de quitter son quotidien pour embrasser cette nouvelle réalité la terrifiait autant qu'elle l'attirait. Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, un coup discret retentit à la porte. Elle se leva pour ouvrir, et son cœur fit un bond en voyant Pierre se tenir sur le seuil, l'air plus déterminé que jamais. « Bonjour, Marie », dit-il doucement, sa voix pleine de gravité. Marie l'invita à entrer, légèrement surprise par cette visite si tôt le matin. Elle referma la porte derrière lui, puis s'assit en face de lui, cherchant à deviner le but de sa venue. « Je sais que j'ai déjà perturbé votre vie avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, » commença Pierre, son regard fixé sur elle. « Mais il y a encore quelque chose que je dois vous dire, et j'aimerais que vous l'écoutiez avant de prendre votre décision. » Marie le regarda, curieuse. Elle savait qu'il était sincère, mais cette sincérité la mettait mal à l'aise, car elle soulevait des questions qu'elle n'était pas sûre de vouloir affronter. « Je vous écoute, » répondit-elle finalement. Pierre inspira profondément, comme pour se donner du courage. « Vous savez, depuis que j'ai découvert qui vous étiez réellement, j'ai beaucoup réfléchi. Tout ce que vous m'avez dit,
tout ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Mais il y a autre chose. Vous êtes la fille de Jacques et pour moi, cela signifie beaucoup. Je ne veux pas que cette connexion entre nos familles soit une simple coïncidence. Je veux vous aider, Marie, à retrouver tout ce qui vous a été volé. Votre passé, votre histoire, mais aussi une nouvelle vie. Marie sentit une tension naître en elle. Elle ne savait pas où il voulait en venir exactement, mais elle devinait que sa proposition allait bien au-delà d'un simple remerciement. « Vous m'avez déjà aidé, Pierre, » dit-elle doucement. « Vous m'avez offert un appartement et pour cela, je vous suis reconnaissante. Mais je ne suis pas certaine de vouloir plus que cela. » Pierre secoua la tête, son expression pleine de détermination. « Je comprends que cela puisse être intimidant, mais vous méritez bien plus que ce simple appartement. Vous méritez une vie digne de votre nom, de votre famille. Jacques vous aurait voulu à mes côtés, pour vous soutenir, pour vous permettre de reprendre ce que vous avez perdu. Je vous propose de travailler avec moi, de découvrir ce que le monde a à vous offrir, et surtout de ne plus jamais vous sentir seul. » Les mots de Pierre résonnaient dans l'esprit de Marie. Travailler avec lui ? Elle avait du mal à imaginer ce que cela impliquerait. Elle, simple femme de ménage, travailler dans le monde des affaires aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de Paris, cela lui semblait irréaliste, voire inconcevable. « Vous me demandez de travailler avec vous ?» demanda-t-elle, incrédule. Pierre hocha la tête. « Oui, je sais que ce sera un changement radical pour vous, mais je crois sincèrement que vous avez plus de potentiel que vous ne le pensez. Vous avez déjà prouvé que vous aviez du courage et un instinct remarquable. Je vous propose de vous former, de vous guider. Vous pourriez apprendre et évoluer dans un environnement qui vous permettra de grandir. Je ne vous demande pas de répondre maintenant, bien sûr, mais je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. » Marie se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les passants dans la rue en contrebas. Le monde auquel Pierre appartenait semblait si loin de sa réalité quotidienne. Et pourtant, il lui proposait de franchir cette barrière, de découvrir un univers qui, jusqu'à présent, lui était totalement étranger. « C'est tellement différent de tout ce que j'ai connu, » murmura-t-elle, les yeux perdus dans le paysage urbain. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. J'ai passé ma vie à essayer de me débrouiller seule, à accepter les choses comme elles étaient, et maintenant, vous me proposez de tout changer. » Pierre se leva à son tour, s'approchant d'elle, mais sans franchir la distance qui les séparait. « Je comprends que ce soit effrayant, » dit-il d'une voix apaisante, « mais la vie ne vous offre pas toujours de telles opportunités. Parfois, il faut savoir les saisir, même si cela semble effrayant au départ. Vous n'avez rien à perdre, Marie, et je serai là pour vous soutenir, quoi qu'il arrive. » Le silence s'installa de nouveau dans la pièce, seulement perturbé par les bruits lointains de la ville. Marie sentait le poids de cette décision peser sur ses épaules. Accepter cette proposition signifiait tourner définitivement la page sur son ancienne vie. Mais refuser, c'était peut-être renoncer à une chance qu'elle ne retrouverait jamais. Après un long moment, elle se tourna enfin vers Pierre. « D'accord, » dit-elle lentement. « Je vais y réfléchir, mais je veux prendre mon temps. Je ne veux pas me précipiter. » Pierre hocha la tête, respectant son besoin de réflexion. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, Marie. Je ne vous mets aucune pression. Sachez simplement que je suis ici pour vous et que cette porte sera toujours ouverte. » Il lui adressa un sourire sincère avant de se diriger vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Quelle que soit votre décision, Marie, sachez que je vous suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Prenez soin de vous. » Et avec ces mots, il quitta la maison, laissant Marie seule avec ses pensées. Elle se rassit devant la fenêtre, la clé toujours posée sur la table, et fixa l'horizon. Sa vie ne serait plus jamais la même, peu importe sa décision. Alors que Marie s'efforçait de réfléchir à l'offre de Pierre, un autre danger se profilait dans l'ombre. Antoine, furieux que leur plan initial ait échoué, était déterminé à trouver une nouvelle solution. Sophie n'avait pas réussi à éliminer Pierre comme prévu, et maintenant, tout risquait de s'effondrer. Antoine sentait la pression monter à chaque instant. Il ne pouvait plus attendre. Il marchait nerveusement dans son petit appartement, traçant des cercles, tandis que son téléphone vibrait sur la table avec des messages de Sophie. Elle lui demandait ce qu'il comptait faire,
Comment ils allaient s'en sortir maintenant que Pierre connaissait leur liaison et préparait un divorce qui les laisserait sans rien? Le temps jouait contre eux et Antoine ne supportait plus l'attente. Il se rappela alors du nom qu'il avait entendu mentionner lors d'une conversation entre Sophie et Pierre. Marie. Cette femme de ménage qui, d'une manière ou d'une autre, semblait avoir joué un rôle clé dans l'échec de leur plan. Antoine n'avait aucune preuve concrète, mais il sentait que Marie avait quelque chose à voir avec l'annulation du voyage de Pierre. Il devait savoir qui elle était et, surtout, s'assurer qu'elle ne représenterait plus une menace. C'était un après-midi calme lorsque Marie, après avoir passé une matinée de réflexion, décida de sortir pour prendre l'air. Elle avait besoin de marcher, de s'éloigner de tout ce tourbillon d'émotions. Les propositions de Pierre résonnaient encore dans sa tête, mais elle avait décidé de se donner du temps pour y réfléchir sérieusement. Elle n'était pas prête à se lancer dans cette nouvelle vie sans y penser longuement. Cependant, elle ne se doutait pas qu'Antoine la surveillait. Il l'avait suivie depuis l'hôtel où elle travaillait jusqu'à son quartier. Son regard ne la quittait pas des yeux, calculant chaque mouvement. Antoine était un homme rusé, habitué à agir dans l'ombre, et aujourd'hui, il avait un objectif bien précis: découvrir la place de Marie dans toute cette histoire. Marie marchait tranquillement le long des quais de la Seine, profitant de la légère brise qui balayait les rues. Elle aimait ce moment de solitude, loin de la pression des événements récents. Mais un étrange sentiment d'être observée commença à s'installer en elle. Elle se retourna brièvement, sans voir personne de suspect. Pourtant, cette sensation persistait. Antoine, quant à lui, continuait à la suivre de loin, attendant le bon moment pour l'approcher. Lorsqu'elle s'arrêta près d'un petit café, il profita de l'occasion pour se fondre parmi les passants, s'assurant qu'elle ne le remarquerait pas. Finalement, après plusieurs minutes d'attente, Antoine décida d'agir. Il s'approcha calmement, un sourire calculé sur les lèvres. « Bonjour Marie », lança-t-il d'une voix douce mais inquiétante. Marie se figea, surprise qu'un étranger l'aborde par son prénom. Lorsqu'elle se tourna pour lui faire face, son cœur manqua un battement. Antoine, elle l'avait déjà vu. C'était l'homme dont Sophie avait parlé, l'homme qui devait être son complice. « Vous êtes Antoine », dit-elle d'une voix hésitante. Il hocha la tête, l'air faussement amical. « Vous avez bien deviné, et je pense que vous savez pourquoi je suis ici. » Marie sentit une vague de panique monter en elle. « Que lui voulait-il ? Je ne vois pas pourquoi vous me cherchez, » répondit-elle, essayant de garder son calme. Antoine sourit, mais ses yeux étaient froids. « Ne faites pas l'innocente, Marie. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous avez averti Pierre de notre plan, n'est-ce pas? Vous avez tout gâché. » Marie ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'elle devait rester calme, mais la peur la paralysait peu à peu. « Pierre n'avait pas besoin de voyager avec vous pour découvrir la vérité, finit-elle par dire. Vous ne pouvez pas l'éliminer si facilement, Antoine. » Le sourire d'Antoine disparut et son visage se durcit. « Vous ne comprenez pas, Marie. Vous vous êtes mêlée de quelque chose qui ne vous concerne pas, et maintenant, vous allez en subir les conséquences. » Marie recula d'un pas, mais Antoine fit un geste rapide pour lui barrer la route. Elle devait fuir. L'idée de rester face à cet homme la terrifiait. Elle sentait qu'il n'hésiterait pas à la menacer davantage. Mais à cet instant, un groupe de touristes s'approcha du café, brisant la tension. Marie en profita pour reculer davantage, son esprit cherchant désespérément une issue. « Je ne veux pas de problème, Antoine, » dit-elle en prenant de la distance. « Mais vous devez comprendre que Pierre sait tout maintenant. Vous ne pouvez plus rien faire sans que ça ne vous retombe dessus. » Antoine, frustré par cette interruption, jeta un regard rapide autour de lui. Il comprit qu'il ne pourrait pas agir ici, pas en pleine rue avec tant de témoins, mais il n'avait pas dit son dernier mot. « Ce n'est pas fini, Marie », murmura-t-il en s'éloignant, le regard rempli de menaces. « Ce n'est jamais fini tant que Pierre est en vie. Et vous le savez. » Marie resta immobile un moment, essayant de calmer son cœur battant à tout rompre. Antoine n'avait pas renoncé. Elle le savait. Et désormais, elle comprenait qu'elle était directement dans la ligne de mire de cet homme dangereux. Sa vie tranquille venait de prendre un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. De retour chez elle, elle s'assit sur son canapé, essayant de reprendre ses esprits. Que devait-elle faire maintenant? Aller à la police semblait la solution la plus évidente, mais sans preuve concrète,
Qui la croirait? Et surtout, Pierre devait savoir que la menace était loin d'être écartée. Antoine préparait quelque chose, et elle ne pouvait plus attendre. Elle devait le prévenir. Marie prit son téléphone, ses mains tremblant légèrement, et composa le numéro de Pierre. Après quelques sonneries, il décrocha, sa voix résonnant à l'autre bout du fil. « Marie, que se passe-t-il ?»« Pierre, » murmura-t-elle, la voix encore secouée. « Antoine, il m'a trouvée. Il m'a menacée aujourd'hui. Je pense qu'il est prêt à faire quelque chose de terrible. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis Pierre répondit d'une voix ferme. « Ne bougez pas, Marie. Je viens vous chercher tout de suite. » Marie n'avait jamais ressenti une telle panique. Antoine avait franchi une ligne qu'elle ne pensait jamais voir dépasser. Maintenant, elle n'était plus seulement une simple spectatrice dans cette affaire de trahison et de manipulation. Elle en était devenue une cible directe. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à se concentrer sur autre chose que la peur omniprésente qui la saisissait. Quelques minutes plus tard, un coup à la porte résonna dans la petite maison. Pierre arriva rapidement, le visage tendu. Dès qu'il entra, il se dirigea vers Marie, cherchant des signes de danger autour d'eux. « Est-ce que ça va ?» lui demanda-t-il, ses yeux reflétant une inquiétude sincère. Marie hocha la tête, bien que ses mains tremblaient encore. « Antoine, il m'a suivi aujourd'hui. Il sait que j'ai averti de leur plan. Il a dit que ce n'était pas terminé, et je le crois. Pierre, il prépare quelque chose. » Pierre serra la mâchoire, visiblement contrarié. Il savait que Sophie et Antoine étaient capables du pire, mais maintenant que Marie était directement impliquée, la situation devenait encore plus dangereuse. « Je ne vais pas les laisser vous toucher, Marie. Antoine a déjà trop fait, et il va payer pour tout ça, » dit Pierre avec une détermination froide dans la voix. Il sortit son téléphone et passa un appel immédiat à Jean, son détective privé, pour l'informer de la nouvelle menace d'Antoine. Il fallait agir rapidement. Il ne pouvait plus se permettre d'attendre. Le ton de la conversation de Pierre était ferme, son plan se mettant déjà en place. « Jean, trouve Antoine. Je veux savoir où il est, ce qu'il fait. Il doit être arrêté avant qu'il ne fasse quelque chose de plus grave. » Après avoir raccroché, Pierre se tourna vers Marie, son regard adouci. « Vous allez venir avec moi. Vous ne pouvez pas rester ici. Il est trop dangereux de rester seul. » Marie, bien que terrifiée, sentit une certaine sécurité dans la présence de Pierre. Ils quittèrent rapidement la maison, montant dans la voiture de Pierre qui les attendait devant. Tandis qu'ils s'éloignaient, Marie jeta un dernier regard à sa maison, se demandant si elle y reviendrait un jour. Dans la voiture, Pierre réfléchissait à voix haute. « Nous devons être prêts à tout, Marie. Antoine est désespéré, et les gens désespérés sont les plus dangereux. Je ne sais pas encore comment il compte s'y prendre, mais je ne vais pas le laisser vous faire du mal. » Marie écoutait en silence, tentant de maîtriser sa peur. La vie qu'elle avait connue semblait maintenant si lointaine. Elle se retrouvait plongée dans un monde de complots et de menaces, un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Arrivés à l'hôtel de Pierre, ils furent accueillis par Jean, qui les attendait dans le hall. Jean avait déjà commencé à recueillir des informations sur Antoine. Il savait qu'Antoine n'était plus qu'une bombe à retardement. « J'ai localisé Antoine », dit Jean. « Il se cache dans un appartement dans le 11e arrondissement. Il a été vu avec Sophie récemment. On dirait qu'ils préparent leur fuite, mais je pense qu'ils sont encore ici pour une raison précise. » Pierre hocha la tête, pensif. « Il faut agir avant qu'ils ne passent à l'action. Jean, je veux que tu contactes la police et que tu les informes de la situation. On ne peut pas laisser ces deux-là s'échapper. » Jean partit aussitôt pour prendre les dispositions nécessaires, tandis que Pierre se tourna vers Marie. « Restez ici, Marie. Vous serez en sécurité à l'hôtel. Je dois régler cette situation une bonne fois pour toutes. »« Non, » répliqua-t-elle soudainement. « Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je suis aussi concernée que vous maintenant, Pierre. Si Antoine vous veut du mal, il est aussi après moi. Je veux vous aider. » Pierre fut surpris par la détermination de Marie. Elle avait tellement changé depuis leur première rencontre. De la femme de ménage timide, elle était devenue une femme prête à se battre pour sa sécurité et pour la vérité. « Très bien,
dit-il finalement, concédant à sa volonté. Mais restez proche de moi. Nous allons mettre fin à tout ça, ensemble. La nuit tomba sur Paris, tandis que Pierre, Marie et Jean se préparaient à affronter Antoine et Sophie. L'appartement où ils se cachaient était silencieux, mais tendu d'une atmosphère palpable de danger imminent. Le piège se refermait autour des deux conspirateurs. Pierre et Jean, accompagnés de quelques policiers discrets, encerclèrent l'immeuble. Il était temps d'agir. Ils entrèrent dans l'immeuble, montèrent les escaliers en silence et s'approchèrent de l'appartement. L'adrénaline de Marie montait en flèche. Chaque pas semblait résonner dans sa tête comme un coup de tonnerre. Enfin, ils arrivèrent devant la porte. Pierre regarda Jean, qui hocha la tête. Ils étaient prêts. La porte fut enfoncée, et immédiatement, les policiers se précipitèrent à l'intérieur, armes dégainées. Sophie, assise dans le salon, sursauta en les voyant entrer. Antoine, debout près de la fenêtre, eut une fraction de seconde pour réagir avant d'être maîtrisé par les agents. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'écria Sophie, la voix tremblante de peur et de colère. Pierre s'avança dans la pièce, le visage sombre. Il fixa Sophie et Antoine, sentant enfin le poids de leur trahison se révéler complètement devant lui. « C'est terminé, dit-il d'une voix froide. Vous ne pourrez plus jamais me nuire. Tout est fini pour vous deux. » Antoine, toujours menotté, lança un regard de pure haine à Pierre. « Ce n'est pas encore fini, murmura-t-il, les yeux fous. Tu crois vraiment que tu peux t'en tirer comme ça ? J'aurai ta peau, Pierre. Toi et cette petite idiote. » Pierre ne prêta pas attention à la menace. Il savait que, désormais, Antoine et Sophie étaient hors d'état de nuire. Leur plan était détruit, leur avenir brisé. Ils allaient payer pour leurs crimes. Marie, qui était restée en retrait, sentit un énorme soulagement la submerger. C'était terminé. Après des jours de peur et d'incertitude, elle se sentait enfin libre. Sophie, quant à elle, s'effondra sur le canapé, réalisant que tout était perdu. Antoine fut emmené par les policiers, laissant derrière lui une Sophie brisée et défaite. Elle se tourna vers Pierre, cherchant une dernière fois à s'expliquer, à se justifier. « Pierre, je... » commença-t-elle, la voix tremblante. Mais Pierre la coupa net. « Tu as fait ton choix, Sophie. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Il tourna les talons et quitta l'appartement, laissant derrière lui les vestiges d'une vie marquée par la trahison. Marie le suivit, soulagée de voir ce cauchemar toucher à sa fin. Alors qu'ils sortirent de l'immeuble, le ciel de Paris était parsemé de nuages lourds, mais pour la première fois depuis longtemps, Marie se sentit légère, libérée de l'emprise des conspirations qui l'avaient entourée. « C'est terminé », murmura-t-elle doucement, un sourire discret sur les lèvres. Pierre hocha la tête, posant une main réconfortante sur son épaule. « Oui, Marie, c'est terminé. » Les jours qui suivirent la confrontation furent marqués par un mélange d'émotions pour Marie et Pierre. La menace de Sophie et Antoine était écartée, et ils se retrouvaient maintenant à devoir reconstruire leur vie après tant de turbulences. Antoine avait été arrêté, et Sophie, après avoir vu son plan échouer, faisait face à la justice pour sa tentative de meurtre et sa complicité dans la conspiration. Marie, quant à elle, se sentait libérée. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait respirer librement, sans craindre que le danger ne la suive à chaque coin de rue. Mais avec cette liberté venait aussi la question de son avenir. Elle savait qu'elle devait désormais décider de ce qu'elle allait faire de sa vie. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans son modeste appartement, elle reçut un appel de Pierre. Il voulait la voir, non pour parler de Sophie ou d'Antoine, mais pour discuter de l'avenir, de son avenir. Ils décidèrent de se retrouver dans un café près du jardin du Luxembourg, un endroit tranquille où ils pourraient réfléchir sans se soucier des événements passés. Pierre était déjà assis à une table, l'air détendu, mais avec une lueur d'intensité dans les yeux lorsqu'il aperçut Marie approcher. Elle s'assit en face de lui, sentant que cette conversation serait différente de toutes celles qu'ils avaient eues auparavant. « Comment te sens-tu » demanda Pierre, abandonnant les formalités habituelles. Il avait pris l'habitude de tutoyer Marie, non par condescendance, mais par la proximité qu'ils avaient développée au fil des événements. « Je me sens bien », répondit-elle honnêtement. « Enfin, mieux. Tout est tellement différent maintenant. J'ai l'impression que ma vie va dans une direction que je n'aurais jamais imaginée. » Pierre sourit légèrement, hochant la tête. « Oui, je comprends. Tout a changé pour nous deux.
Mais maintenant que tout ça est derrière nous, je voulais te parler de ton avenir. » Marie se tendit légèrement, devinant où il voulait en venir. Il s'éclaircit la gorge avant de poursuivre. « Je sais que c'est difficile de prendre des décisions après tout ce qui s'est passé, mais je n'ai pas oublié ma proposition. Tu n'as plus besoin de te cacher dans l'ombre, Marie. Tu mérites plus que la vie que tu menais avant. Je t'offre toujours l'opportunité de travailler avec moi, de découvrir ce monde auquel, je crois, tu as toujours appartenu. Mais cette fois, c'est à toi de décider. » Marie baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de café. Elle savait que cette décision était importante, peut-être la plus importante de sa vie. Elle avait réfléchi à tout cela pendant des jours. Pierre lui avait déjà tant offert, sa protection, une nouvelle vie et même un lien avec son passé à travers la mémoire de son père. Mais accepter cette offre signifiait embrasser un monde qu'elle avait toujours regardé de loin. « J'ai réfléchi à ta proposition, Pierre, » dit-elle finalement, relevant les yeux vers lui. « Et je crois que je suis prête à essayer. Mais je ne veux pas faire ça uniquement parce que tu me l'offres. Je veux prouver que je peux y arriver par moi-même. » Pierre sourit, satisfait de sa réponse. « Je n'en attendais pas moins de toi, Marie. Tu es une femme forte et je sais que tu sauras trouver ta place. Nous allons y aller pas à pas. Je vais te montrer comment ce monde fonctionne et tu verras que tu y as ta place autant que n'importe qui. » Marie sentit une vague de soulagement, mais aussi une excitation nouvelle. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa vie lui appartenait. Elle avait fait un choix qui la libérait du poids de son passé et lui ouvrait la porte à un futur rempli de possibilités. Les mois suivants furent marqués par une transformation progressive dans la vie de Marie. Elle quitta son emploi à l'hôtel et commença à travailler aux côtés de Pierre. Bien que le monde des affaires lui semblait au départ intimidant, elle découvrit rapidement qu'elle avait un instinct naturel pour la gestion et la stratégie. Le lien qu'elle avait avec Pierre, renforcé par la mémoire de son père, l'aidait à naviguer dans cet univers complexe. Chaque jour, elle en apprenait davantage, gagnant en confiance et en compétence. Elle n'était plus la simple femme de ménage que tout le monde ignorait dans les couloirs de l'hôtel. Elle était désormais respectée et son opinion comptait. Mais au-delà du travail, Marie et Pierre développèrent une relation unique, marquée par le respect, l'admiration mutuelle et, peut-être, quelque chose de plus profond. Pierre voyait en Marie bien plus que la fille de son vieil ami. Il voyait en elle une partenaire, une alliée. Quant à Marie, elle voyait en Pierre un homme qui l'avait aidé à découvrir son potentiel, mais aussi quelqu'un avec qui elle partageait un passé et, désormais, un futur. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le bureau de Pierre, il l'observa un moment en silence avant de briser le silence. « Tu sais, Marie, je pense que ton père serait fier de toi. Il m'avait toujours dit que tu étais spéciale, et il avait raison. » Marie sourit, touchée par ces mots. « J'espère que c'est le cas. J'aurais aimé le connaître davantage, mais grâce à toi, j'ai l'impression de retrouver une part de lui que j'avais perdue. » Pierre hocha la tête, pensif. « Nous avons tous les deux perdu des personnes importantes dans nos vies, mais nous avons aussi découvert quelque chose de précieux dans tout ce chaos, et je crois que ça n'est que le début de ce que nous allons accomplir ensemble. » Marie acquiesça, sentant que ces mots résonnaient en elle. Elle n'était plus seule, et pour la première fois, elle se sentait en paix avec son passé et impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, observant Paris s'étendre devant eux, elle sut que, peu importe les défis à venir, elle était prête à les affronter. Elle avait trouvé sa place.